Who are you most grateful to for your career? My career, everything. Allah. All my success, all my protection, all my feelings, all my victory, all my courage, everything comes from Allah. Eric, un non-musulman, qui défend l'islam contre Malika maghrébine, d'accord? Donc c'était un petit peu bizarre comme situation. Et j'ai pas eu de déclic en fait. J'avais toujours une chose dans le cœur, c'était que un jour, je vais lire sur toutes les religions pour trouver le moyen de concrétiser réellement la volonté divine. Donc la chrétienté me convenait, hein, mais il y avait certaines questions qui, lorsque je les posais, les réponses qu'on me donnait ne me satisfaisaient pas en fait. Vraiment, intellectuellement parlant, pour moi, il y avait des questions. Quand sans arrêt on me dit les voies du Seigneur sont impénétrables, arrivé à un moment, ça devient difficile à accepter, surtout vers l'adolescence. Donc en fait, j'ai commencé à lire beaucoup sur le judaïsme. J'ai appris beaucoup de choses, d'accord? Mais bon, une religion qui est réservée à une ethnie et qui est complètement finalement fermée à ceux qui ne sont pas des descendants des enfants d'Israël, de toute façon, elle est exclue par elle-même. Donc de toute façon, c'était simplement pour de la culture. La chrétienté, j'ai beaucoup aimé lire dessus, bien évidemment, mais je m'identifiais déjà à ce mouvement-là. Le bouddhisme, c'était très intéressant. Le shintoïsme aussi, d'accord, ça m'a vraiment bien intéressé. Et pour tout vous dire, j'ai lu par l'islam par obligation, parce que j'ai pas envie de le faire. Ouais. Ça m'intéressait pas du tout. Je ne fréquentais pas les musulmans étant petit. En fait, mes amis d'enfance sont tous d'origine africaine, Cameroun, Sénégal, Zaïre, ex-Zaïre, Guadeloupe, etc. Sauf qu'aucun d'entre eux n'était musulman. Donc c'est Joseph, Benoît, Guy, Niki, Francis, vous voyez, donc c'est pas des musulmans. Tout à fait. Donc moi je n'ai pas connu l'islam à travers des gens, et on a beaucoup ça en France, alhamdoulilah, des gens qui sont souvent avec des musulmans, puis ensuite arrive le mois de Ramadan, oui. Et puis allez vas-y, jeûne avec nous, allez prie avec nous, et puis petit à petit l'islam rentre dans son cœur. Donc moi ça a été un contact purement intellectuel avec l'islam. À ce moment-là j'étais au lycée, et j'ai lu 13 livres sur l'islam, je me rappelle du chiffre, dont une biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait 600 pages comme ça. Et à la fin, je me suis dit, eh bien l'islam, c'est pas la vérité. D'accord. Pourquoi? J'avais lu des livres écrits par des orientalistes. Donc les orientalistes, en fait, ce qu'ils font, c'est employer beaucoup de mots savants, présenter des faits historiques, mais complètement déviants de la vérité. Donc si vous voulez, je me suis trouvé avec tout un tas de connaissances, mais en fait qui avaient été présentées d'une façon biaisée. D'accord. Donc en fait, je suis resté dans cet état-là pendant au moins... Donc ça ne vous a pas influencé? En fait, non, ça m'a donné du respect. Par contre, une femme voilée, un homme qui priait, tout comme un prêtre, tout comme une bonne sœur, encore aujourd'hui, après je le respecte, une bonne sœur, c'est tout à fait... Je respecte cette démarche-là spirituelle, même si je ne la partage pas au niveau dogmatique, mais en tout cas, je respecte la démarche spirituelle. En aucun cas, je n'avais envie d'aller vers l'islam. Par contre, je ne combattais pas l'islam. Puis lorsque j'étais étudiant à la Sorbonne, en lettres modernes, une fois, dans un café, avec tout un tas d'amis, donc j'étais non musulman, hein, donc il y avait de l'alcool, etc. Et il y a une maghrébine qui a commencé à parler de l'islam en disant des mensonges. Et on va dire, comme on dit en France, manque de peau pour elle, hein, manque de chance pour elle, je savais qu'elle mentait. Donc j'ai pas accepté en fait ça. Et en fait j'ai commencé à rentrer dans un débat avec elle. À un tel point que les gens qui étaient présents ont fini par penser que j'étais musulman. Et je crois que ce moment-là, peut-être qu'Allah m'a remis une lumière dans le cœur. Et ça m'a tellement vexé, j'ai trouvé ça tellement mauvais et vicieux de mentir sur une religion que j'ai décidé de relire. Et cette fois-ci j'ai lu les bons livres, alhamdoulilah. Et ça vous a amené à devenir musulman. Exactement. Celui qui se fait appeler Daoud, son prénom musulman, vit en Bretagne. Alors dites-moi, elle est où la mosquée là? Alors la mosquée, s'il n'y en a pas tout simplement, puisqu'on se trouve à côté de Lannion. La plus proche se trouverait à Saint-Brieuc, c'est-à-dire à quoi? À peu près 1h30, 2h d'ici. Coucou les bébés! David s'est converti à l'islam il y a 17 ans. Après un voyage en Inde, ça va mon cœur? Bisous. Salam alaikum. Et une longue maladie pour laquelle les médecins le disaient condamné. Appliqué, soucieux de ne rater aucune prière, 50, 60... il se tourne vers la Mecque, Allahu Akbar. 5 fois par jour. Allahu Akbar. Avec du recul, David reconnaît qu'il aurait pu basculer vers l'intégrisme au début de sa pratique. Il se souvient d'ailleurs très bien de ce qu'on lui disait parfois à la mosquée. Oui, mais tu es converti, mais tu ne seras jamais un vrai. Quelque part, c'était ça. Et comme beaucoup de convertis, ce qu'on veut faire, du coup, c'est rattraper une sorte de temps perdu et vouloir appliquer les choses, être très rigoriste et vouloir absolument tout appliquer. Et avec le temps, on met de l'eau dans son vin, dans son jus de raisin plutôt, et puis on apprend à faire la part des choses. C'est quoi la radicalité pour vous? Ce serait de ne plus être vivant. C'est-à-dire? Eh bien,
Je pense à certaines personnes qui pensent qu'il faudrait vivre En comme martyr. pas forcément, mais comme au IIe siècle de l'Hégire, par exemple. C'est-à-dire 2 siècles après la révélation de l'islam en Arabie. Comment vous réagissez quand vous entendez les services de renseignement, par exemple, qui disent que la principale menace pour la France vient des gens convertis comme vous? Oui, on peut t'effrayer quand on ne connaît pas du tout, quand on ne sait pas ce que c'est. Quand on entend certains discours, quand on voit certaines images qui se passent ailleurs, voilà. Ou pris dans un autre contexte, avec d'autres commentaires qui font que ça change absolument toute la nature des choses. Selon le service des cultes du ministère de l'Intérieur, 4000 personnes se convertissent chaque année à l'islam en France, contre 2900 pour le catholicisme et 300 pour le judaïsme. Je suis français d'une famille ayant 2 religions la composant, mon père étant juif ashkénaze de très longue date et ma maman de tradition catholique, une famille très traditionnelle, une vieille famille française. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence au Pays Basque, à la fois côté français, côté espagnol. Ma vision de l'islam, elle était absolument négative, totalement dans la négativité, au sens où je combattais l'islam jusque dans des émissions radiophoniques, jusque dans des sites chrétiens où je pondais des articles, où je critiquais les musulmans, où je critiquais les chrétiens qui se convertissaient à l'islam, où je pourfendais tous les musulmans. Je disais, ah non, 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 moi l'islam, ça m'intéresse pas, ton shir, c'est un gourou, enfin, j'étais dans des propos hors de propos. Et puis, d'année en année, mes convictions chrétiennes se sont réduites comme une peau de chagrin. Je me suis mis à douter de tous les dogmes. Je me gênais pas, même pour mentir, plutôt que d'avouer que je me trompais. Ce chemin intérieur, ce chemin de quête spirituelle, il s'est épanoui de plus en plus jusqu'à un moment où j'ai vécu comme une espèce de dépression intérieure. Je doutais des grands dogmes de l'Église catholique, en particulier celui de la Trinité et celui de la maternité divine de la Vierge Marie. Doutes qui n'ont fait que grandir jusqu'au moment où j'ai décidé de me convertir à l'islam. Je crois qu'on ne se convertit pas à l'islam, c'est Allah qui nous convertit. Récemment, j'ai participé à une rencontre avec un imam important de la communauté musulmane française, l'imam d'Anières, qui m'a fait la remarque qu'on ne se convertissait pas, Allah corrigeait notre cheminement, et au fond, j'ai toujours été musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.